Bonjour, je me nomme Gaye Petrina, je suis née et je vis à Paris. Je suis 100% ivoirienne d'ethnie guéré. Du haut de mes 21 ans, je suis actuellement étudiante en droit dans le but de travailler dans le domaine juridique. J'hésite encore entre avocat ou juge, mais bon, j'ai encore le temps pour choisir. Et j'aimerais travailler en France et en Côte d'Ivoire également. Si je devais me décrire, je dirais que je suis quelqu'un d'assez optimiste. Je suis dans la positivité, on va dire. Je suis aussi très sociable. J'aime beaucoup aller vers les gens, j'aime beaucoup le contact humain. Quand j'étais petite à l'école, quand il y avait des nouvelles personnes, j'étais celle qui voulait beaucoup intégrer les gens. Et c'est resté aujourd'hui, donc ça fait qu'on vient souvent vers moi pour se confier, pour me parler. Et on me le dit souvent. À l'inverse, si je devais donner un de mes défauts, je dirais que je suis quelqu'un de trop perfectionniste. C'est-à-dire que j'aime quand les choses sont faites, mais de manière parfaite. Et parfois, ça peut me contrarier car je suis un être humain, donc je ne peux pas faire les choses avec perfection tout le temps. Et ça peut même parfois me décourager, me démotiver. Donc il faut souvent que je prenne du recul, que je souffle un coup et que je puisse faire les choses sans me dire qu'il faut que je sois forcément parfaite, on va dire. En ce qui concerne mes hobbies, j'aime beaucoup la danse, j'aime énormément le voyage et j'aime aussi le sport. J'aime vraiment beaucoup le sport. En effet, j'ai été athlète, j'ai pratiqué de l'athlétisme durant 6 à 7 ans et j'ai eu la chance d'être championne de France pendant cette période en équipe. Je partage également cette passion avec ma sœur jumelle qui s'appelle Maëva, qui est basketteuse professionnelle, et avec mon grand frère qui s'appelle Jordan, qui est footballeur professionnel aussi. Je me présente à l'élection Miss Côte d'Ivoire France 2023 car je suis quelqu'un qui suis beaucoup en quête d'expérience. J'aime beaucoup vivre de nouvelles choses et oser car je considère qu'on n'a qu'une vie sur Terre, donc c'est important d'avoir le courage de se challenger. Et au travers de cette expérience Miss Côte d'Ivoire France, je pense que je pourrais acquérir de nouvelles compétences, découvrir de nouvelles personnes et surtout me redécouvrir moi en tant que jeune femme et en tant qu'Ivoirienne. C'est pourquoi je me présente à cette élection de Miss Côte d'Ivoire France 2023. Oui, je pense pouvoir représenter la diaspora ivoirienne. Je pense que c'est un point assez important en tant que Miss Côte d'Ivoire France. Et si je suis élue Miss Côte d'Ivoire France, je compte représenter la diaspora ivoirienne en premier lieu en participant aux événements autour de la Côte d'Ivoire, en y prenant part, que ce soit des événements culturels comme des festivals, des événements artistiques, que ce soit aussi des événements autour de la jeunesse ivoirienne ou autres. Je compte également utiliser les réseaux sociaux qui, selon moi, constituent un outil incontournable au sein de notre génération. Je pense qu'au travers des réseaux sociaux, je peux communiquer avec la diaspora ivoirienne et me rapprocher d'eux. Je pense également en tant que Miss Côte d'Ivoire France, si je suis élue, que je pourrais avoir des contacts qui pourraient me permettre de faire avancer des causes au profit de la diaspora ivoirienne. Donc c'est au travers de ces différents points-là que je compte principalement défendre la diaspora ivoirienne et participer à son épanouissement le plus possible. En ce qui concerne mon projet humanitaire, j'aimerais faire de la prévention autour d'un sujet qui est assez tabou en Côte d'Ivoire et de manière générale en Afrique. Ce sujet, c'est la dépression. J'ai donc pour ambition d'aller en Côte d'Ivoire si je suis élue Miss Côte d'Ivoire France et d'intervenir dans différents milieux divers et variés pour parler justement de ce sujet-là de dépression. Cette cause me tient particulièrement à cœur car j'aimerais que l'on puisse savoir en Côte d'Ivoire que la dépression n'est pas un tabou et qu'il n'y a pas de honte à être dépressif, qu'il ne faut pas minimiser cet état et que la dépression n'est pas quelque chose qui est seulement attrait à l'Occident. Cela peut arriver à un Ivoirien ou à une Ivoirienne. Et on a pu même le constater cette dernière année avec bon nombre de suicides malheureusement qu'il y a eu. Ainsi, je pense qu'il est important de vraiment porter cette cause et de lever le voile dessus afin que tout le monde puisse savoir que la dépression existe et qu'il faut la traiter au plus vite possible. Pour la petite anecdote, il faut savoir que mes parents sont mariés. Ils se sont mariés le 10 juin 2006 et ce jour-là, j'avais 4 ans. Ils ne nous ont pas informés de leur mariage et un beau matin, je me suis réveillée avec plein de personnes dans ma maison, plein de filles qui sont venues nous prendre, mes sœurs et moi, pour nous apprêter, nous coiffer. Et lorsque nous sommes arrivés à la mairie, on a reconnu plein de nos oncles et de nos tantes, plein de monde. Et je cherchais mes parents, je ne les trouvais pas. Et au loin, j'ai vu une mariée arriver avec mon frère à ses côtés.
Et quand ils se sont approchés, j'ai reconnu ma mère et je me suis mise à pleurer parce que je pensais que ma mère elle allait se marier avec mon grand frère, qu'elle avait laissé mon père. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir pour moi de partager avec vous ce moment de questions-réponses ainsi que la petite anecdote. J'espère vous retrouver très prochainement à la finale. À bientôt.